Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre les matériaux et le matériel. Parce qu'il y a une grande différence. Et oui, il y a une très grande différence. Donc avec nous, vous allez savoir toute la grande différence entre les matériaux et le matériel. Si c'est ta première fois d'arriver sur ma chaîne, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos et les informations concernant la construction, l'investissement dans la construction et tout ce qui est après reconstruction. Donc sur ce, nous allons commencer. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de matériaux de construction et de matériel de construction dans le domaine du BTP, c'est-à-dire du bâtiment, travaux publics, d'accord, il y a une très grande différence, sachez-le. Nous allons commencer par les définitions terre à terre pour que vous et moi, nous puissions être sur la même longueur d'onde, nous puissions être sur la même longueur de compréhension. Les matériaux, ce sont les substances utilisées pour la construction d'un projet. Le matériel de construction correspond à tous les équipements nécessaires pour la réalisation d'un projet de construction. Donc, après ces différentes définitions, nous savons la différence entre un matériau et un matériel. Donc, pour définir terre à terre en bon français, le matériau, c'est une matière, d'accord? Et le matériel, c'est un objet. Un objet palpable, je ne sais même pas. Un objet, tout ça, ce sont des objets, d'accord? Voilà. Donc, pour pouvoir vous donner clairement des exemples, d'accord, nous allons aller pas à pas. Nous allons vous montrer des images pour pouvoir vous montrer ces différences entre le matériel et les matériaux. Donc, nous allons commencer par le matériel. Le matériel, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les truelles, d'accord. Les truelles nous permettent de pouvoir faire des finitions. Et nous avons aussi ce qu'on appelle les pelles. Nous avons aussi ce qu'on appelle les serre-joints. Les serre-joints nous permettent de pouvoir attraper les objets comme les matériaux. Et nous avons les matériels comme les niveaux. Nous avons les niveaux optiques, d'accord, qui utilisent les trépieds. Nous avons les niveaux à eau, qu'on appelle les niveaux à bulles en bon français. Voilà. Nous avons les mateaux. Nous avons les brouettes. Nous avons les seaux. Nous avons les mètres à ruban. Nous avons comme matériel de construction la bétonnière qui est très très importante, d'accord. Nous avons aussi des engins de construction qui nous permettent de pouvoir transporter, creuser et enlever des matières sur le terrain, comme transporter aussi des matières sur le terrain. Voilà. Après avoir parlé du matériel, là nous allons parler des matériaux. Oui, les matériaux, les éléments essentiels pour la construction et l'élévation d'un bâtiment, d'une maison, d'une résidence, d'une industrie, peu importe ce que vous voulez construire, d'accord? Donc là, quand on parle de matériaux aujourd'hui de construction, nous faisons allusion à la première matière sans laquelle la maison ne peut se construire. C'est l'eau. De la manière, l'eau est source de vie, c'est comme ça, l'eau est source de vie pour un bâtiment, les gars. Respectez l'eau. Sans l'eau, on ne peut pas faire le béton. Sans l'eau, on ne peut pas faire des briques. Sans l'eau, on ne peut rien construire, les gars. Rien. Rien fait. Donc, l'élément essentiel, les gars, c'est l'eau. C'est l'eau. Donc, après l'eau, nous avons ce qu'on appelle le sable, d'accord, qui est un matériau de construction. Nous avons le ciment, des matériaux de construction. Nous avons les graviers, qui est un matériau de construction. Nous avons les plâtres pour les finitions, pour les beautés des maisons, qui est un matériau de construction. Nous avons les briques de terre rouge, d'accord. En français, on dit briques, d'accord. On ne dit pas peut-être d'autres matières. On dit briques. Voilà, nous avons les parpaings. Les parpaings, c'est ce qu'on appelle briques dans certains pays, mais en bon français, on dit parpaings. Nous avons les mortiers. Quand on parle de mortier aujourd'hui, ce n'est pas le mortier dans lequel on pile le foutou ou d'autres, le riz, tout et tout. On parle du mortier, c'est un mélange de sable fin, d'accord, de ciment et d'eau. Je vais vous montrer des exemples comme ceci. Il nous permet de pouvoir nous servir de joint entre les briques. Lorsque vous voyez des briques superposées, sachez qu'il y a des mortiers au milieu. Il nous permet aussi de pouvoir servir de finition. La façade, intérieur comme extérieur, des finitions intérieures comme extérieures, voilà. Donc, il nous permet de pouvoir fermer les briques. Quand vous voyez des mortiers, sachez que c'est les mortiers qui font cela, voilà. Nous avons aussi les bois. Les bois sont bien des matériaux de construction, voilà. Ne vous imaginez pas autre chose, les bois sont des matériaux de construction. Nous avons les fers, les aciers, voilà, qui nous permettent de pouvoir bien matérialiser nos bâtiments. Donc, sur ce, je pense que là, vous avez tout ce qui est comme matériel de construction, tout ce qui est comme matériel de construction. Donc, la team Cocobri, je pense bien qu'avec toutes ces définitions, avec toute cette démonstration, voilà, vous savez aujourd'hui ce qu'on appelle matériaux et matériel de construction. Donc, demain, si je croise un de mes abonnés, je lui pose une question. Qu'est-ce que c'est qu'un matériel? S'il me dit non, c'est le ciment, je vais dire, mon gars, tu mens. Le ciment, c'est un matériau. Le matériel, c'est les pelles, les truelles, les machines,
les matos et autres choses, les brouettes, d'accord? Quand on parle de matériaux, on parle de sable, ciment, eau, adjuvant, tout ce qui est briques, parpaing, bois, acier, ferraillage, tout et tout, d'accord les gars? Donc, je vais vous laisser en photo les matériels en quelques secondes pour que vous puissiez visionner. Et sur ce les gars, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les secondes vidéos, d'accord? Et n'oubliez pas de me laisser en commentaire. Laissez-moi des commentaires si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur vos connaissances, des choses que vous ne connaissez pas. Je vais vous détailler, d'accord? Avec nous, vous allez beaucoup apprendre la construction, les achats des bâtiments, les achats des terrains, comment est-ce qu'on entreprend dans le BTP. Cette chaîne est faite pour vous, pas pour moi, pour tous mes abonnés. Donc, sur ce, les gars, on reste connectés et on active la cloche de notification. On s'abonne, on s'abonne. On est ensemble.